Alexandre Arcadi, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Je suis toujours heureux de vous recevoir. Aujourd'hui, c'est un jour triste et j'aurais voulu commencer comme chaque fois, parler de Coup de Sirocco, parler de Dis-moi oui, de Hold Up, des films qu'on connaît pour Sacha. Et on avait rendez-vous pour parler de ce documentaire qui passera le 17 avril sur Arte, qui est déjà disponible sur le site d'Arte, qui est votre carte blanche consacrée pas seulement à Sarah Halimi, mais à l'ensemble des Juifs qui ont été assassinés depuis une vingtaine d'années en France. Et voilà, on est triste parce qu'on vient d'avoir une nouvelle il y a quelques minutes. Oui, bien sûr, on est triste à double raison. D'abord parce que c'est Yom HaZikaron, donc on a une pensée pour tous les soldats israéliens tombés depuis la création d'Israël. Ça, c'est une pensée qu'on doit avoir chaque année et c'est un devoir de mémoire. Hein. Ils ont donné leur vie pour que cet État puisse exister. Et très triste aussi, juste avant de prendre l'antenne, d'apprendre cette décision hallucinante de la Cour de cassation concernant le meurtrier de Sarah Halimi. Cet après-midi, j'ai honte. Vraiment, j'ai honte. J'ai honte que la justice de notre pays puisse cautionner une affaire comme celle-là. Un homme, au prétexte d'être sous l'emprise du cannabis, est absous de procès. On ne demandait rien d'autre qu'un procès pour cet homme qui a tué sauvagement Sarah Halimi. Alors il n'était pas en possession de ses moyens. Mais il était en possession de ses moyens pour rentrer chez les voisins de Sarah Halimi, de leur demander la permission de traverser l'appartement, d'enjamber un balcon, d'arriver chez Sarah Halimi et délibérément de l'assassiner d'une façon sauvage en récitant des sourates que tout le monde a entendues. Et cet homme-là est absous et il n'y aura pas de procès. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est la porte ouverte à tout ce qu'on peut imaginer. Demain, vous allez pouvoir boire, avoir un accident de voiture et dire « je n'étais pas en possession de mes moyens, j'ai tué quelqu'un, mais parce que j'avais bu ». Non, mais est-ce qu'on peut imaginer une chose comme ça ? Mais tous les criminels peuvent dire la même chose, parce que tuer, est-ce que c'est un acte normal ? Donc forcément, chaque crime, chaque attentat peut se cacher derrière le fait, écoutez, j'étais pas en pleine possession de mes moyens. Moi, franchement, aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière tout ça. C'est pas possible. C'est pas possible que la police ait été présente pendant presque 1 heure de temps sans intervenir, laissant cette femme se faire assassiner. On l'entendait crier dans tout le quartier. Il y a des gens qui ont filmé. On n'a même pas demandé de reconstitution de ce crime. On n'a pas demandé de reconstitution. On n'a pas été chercher les vidéos qui ont pu être filmées par les étudiants qui habitaient la résidence d'à côté. Et aujourd'hui, cet assassin, est dans un hôpital, tranquillement. D'abord, on ne va pas le garder parce qu'il n'est pas malade et je ne vois pas pourquoi on va le garder. Il va sortir très très vite. C'est inouï, inouï. Vous croyez quoi, Alexandre Arcadi, quand vous dites qu'il y a autre chose derrière ? Je ne comprends pas. Ouais. Je ne comprends pas ce qu'on cache. Est-ce que vous ne croyez pas que du coup votre film prend toute sa valeur et tombe vraiment à un moment où justement, avec ces conclusions-là, il va revêtir une forme d'exemple, de symbole incroyable ? Je n'y croyais pas, franchement. Hein. Je pensais qu'aujourd'hui, on allait pouvoir souffler, se dire, voilà, il va y avoir un procès. Parce qu'il ne faut pas oublier, depuis Ilan Halimi, 11 victimes juives ont été assassinées, 11 Français sur notre sol. Parce que juifs. Et parce que juifs. Alors pourquoi cette carte blanche ? Quand Arte m'a demandé de faire une carte blanche, d'abord j'ai voulu faire un film exclusivement sur Sarah Halimi. Et puis, l'année dernière, en janvier dernier, j'ai eu l'honneur d'accompagner le président de la République en Israël à l'occasion du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Et une délégation qui accompagnait le président s'est rendue à Givat Shaoul un matin. Nous étions une poignée et on a été rendre hommage à ces victimes de l'antisémitisme, ces victimes tombées sur notre sol français. Et enterrées en Israël.
et enterrés en Israël, 10 d'entre eux sur 11. Et comment dire, ce voyage de la mémoire, de tombe en tombe, de nom en nom, de ces enfants de Toulouse, en passant par ces clients de l'hypercachère, en allant vers Ilan, Halimi, Sarah Halimi, et bien sûr en pensant à Mireille Knoll, on était effarés. Il y a quelque chose qui a provoqué de l'indignation et de l'incompréhension, en se disant, mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe? Et quand on m'a proposé de faire cette carte blanche, j'ai immédiatement voulu essayer de mettre en image le sentiment que j'ai eu ce matin de janvier 2020 à Jérusalem, et essayer de reparler de ces innocents qu'on a assassinés. Et pour ce faire, j'ai demandé à Richard Berry de ponctuer les interventions de tous mes invités par une magnifique plaidoirie qui disait en substance quoi? Et encore aujourd'hui, ce matin, enfin cet après-midi, ça revêt une importance. Cette plaidoirie disait quoi? Elle demandait aux juges notre seule façon à nous, citoyens français, citoyens du monde libre, de pouvoir nous protéger, c'est de condamner lourdement, de manière à ce qu'on soit protégé. C'est notre seule arme. On ne peut pas utiliser les armes de ces assassins. Donc nous avons la justice. Donc il faut condamner. Et aujourd'hui, on nous annonce quoi? Que la justice n'existe plus. Qu'on ne va pas condamner, qu'on va laisser passer une affaire comme celle-là et qu'on va laisser libre un assassin, un criminel. Et on ne va pas rentrer dans les détails de la mort de Sarah Halimi, mais il faut le dire, il l'a massacrée à coups de téléphone. Longues minutes, 45 minutes. 45 minutes. Et Sarah Halimi a été défenestrée et elle est restée une demi-heure dans la cour sans que la police n'intervienne. Une demi-heure. On sait aujourd'hui qu'elle était, en tombant, qu'elle est morte, mais on n'en était pas certain à ce moment-là. La police était là, ils ne sont pas intervenus, ils n'ont pas été regardés si cette femme était encore en vie. C'est inimaginable. C'est une affaire incroyable et inimaginable. D'autant plus étonnant qu'elle porte le même nom qu'Ilan Halimi. Moi, Alexandre, j'ai envie de vous demander quelque chose. Est-ce qu'au fond, le film que vous avez fait sur Ilan Halimi n'a pas été, en quelque sorte, un peu un déclencheur pour vous, comme s'il vous avait tiré un fil rouge? Parce que c'est à partir de ce moment-là où vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Une espèce de révolte que vous avez encore. Je suis pas le seul, Non, bien sûr, Alexandre, mais c'est vrai que j'ai été... D'ailleurs, ça a été un signe, parce que quand vous avez fait le film, on se rappelle très bien les difficultés que vous avez eu à faire le film, les difficultés à la sortie du film. Et nous, quand je dis nous, dans la communauté, là aussi, on s'est senti très seul avec votre film. Ça veut dire qu'on sait que dans la communauté, on s'est beaucoup mobilisé, mais pas au-delà de la communauté. Excusez-moi, cet après-midi, je suis tellement bouleversé, franchement. Mais Je suis bouleversé par cette décision. Elle est lourde de sens pour notre avenir. Je reviens sur la déclaration du président de la République à Jérusalem. Le président Macron a lui-même demandé à ce que justice soit faite, non pas pour condamner. Peut-être que la justice, à ce moment-là, dans une cour d'assises, aurait déclaré que cet homme est pénalement pas condamnable parce qu'il a un avocat qui le défend, parce qu'il peut avoir des arguments, on comprend. Mais un procès pour comprendre pourquoi cet homme qui a été dans une mosquée le jour même, qui vient poser des vêtements rituels dans cet appartement de ses voisins, qui se revêt d'un costume de justicier. Mais comment on peut ne pas écouter, la souffrance de la famille? Comment on ne pas écouter les voisins qui ont vu durant cette heure entière et qui ont entendu les cris de cette femme? Comment on peut laisser passer une chose comme ça? C'est inimaginable. Et quand tout à l'heure j'ai dit j'avais honte, aujourd'hui j'ai honte. Honte de cette justice.
Votre film, quand on l'a visionné avec Hélène, en fait, c'était un film, on s'est dit que c'était un film pour l'histoire, pour voir le sentiment qu'on pouvait avoir jusqu'au 14 avril. Parce que personne n'imaginait que la décision d'aujourd'hui allait être celle-là. Et aujourd'hui, votre film prend une toute autre... On le voit différemment, forcément, parce que, en fait, tout ce que vous dites dans ce documentaire, c'est valable encore plus à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire, ce scandale que vous dénoncez dans ce documentaire, aujourd'hui, on n'a pas de solution. Ça veut dire, la justice n'est pas passée. La communauté juive est bien seule. Je dis dans ce documentaire que les Juifs de France ont peur. Aujourd'hui, non seulement ils ont peur, mais ils sont dans l'incompréhension et dans une certaine forme de, comment dire, de désillusion. Oui, de désillusion. Il y a quelque chose sur les 10 dernières années, qui ne fonctionne plus de pas. 50 000 qui sont partis. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et quand j'ai interviewé dans ce documentaire Manuel Valls, Ouais. Anne Hidalgo, Anne Hidalgo, le grand rabbin, Chaim Corsia. Joël Mergui, bien sûr. et puis Tahar Ben-Jelloul. Oui. Tahar Ben-Jelloul qui a des mots absolument extraordinaires. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit dans son documentaire, dans son témoignage? Il dit, oui, il y a du racisme en France, il y a du racisme anti-musulman, mais on n'a jamais tué en France un musulman parce qu'il était musulman, alors qu'on a tué des juifs parce qu'ils étaient juifs. Uniquement. Et ce témoignage, il est magnifique, d'humanité, parce que lui, il préconise quoi? L'éducation, dire, répéter, raconter. C'est ce qu'il dit. Il dit que c'est un échec de l'éducation parce que ces assassins ont été enfants, n'ont pas été éduqués. C'est ce qu'il dit dans votre documentaire. Mais l'assassin de Toulouse, il avait 8 ans au moment de la mort d'Ilan Halimi. 8 ans. Et c'est lui qui a assassiné ses enfants et le professeur à Toulouse. On marche sur la tête en France. On marche sur la tête, franchement. Et je ne sais pas comment on va réagir. Il faut réagir. Alors je sais que la justice est souveraine et que la justice est au-dessus de tout, hein, puisque c'est notre justice. Mais aujourd'hui, qu'il faille aller à la Cour européenne pour essayer de défendre un dossier comme celui-là, c'est hallucinant. Ouais, si ça arrive dans un pays tiers-monde, on dit oui, la justice ne fonctionne pas, c'est une justice politique. On ne peut pas dire ça en France. On ne peut pas dire. Donc moi, je pense qu'il y a quand même, au-delà de l'affaire Sarah Halimi, une autre affaire qui est cachée derrière et qui nous empêche d'aller au procès. C'est ce que je pense intimement. Ça peut être, Mais quoi? ça peut être l'inaction de la police. On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est dit? Paraît-il qu'il y a eu des tractations entre un officier de police et l'assassin avant d'être arrêté, qu'ils se sont parlé, paraît-il, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible. La famille d'Ilan, la communauté juive, les Français ne demandaient pas une condamnation de l'assassin, demandaient un procès. Un procès. Un procès, tout simplement un procès, pour qu'on puisse établir les choses. Comment se fait-il que la juge d'instruction ait refusé la reconstitution? Inimaginable. Ça ne s'est jamais vu. Jamais vu. Tout le monde était d'accord, y compris l'assassin et ses avocats, de participer à une reconstitution. Et la juge d'instruction a refusé. Et aujourd'hui, la Cour de cassation cautionne toutes ces décisions. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous pensez, Alexandre Arcadi? Vous êtes révolté comme nous, sous le coup de l'émotion. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une révision? Qu'il va se passer quelque chose? Non, c'est la Cour de cassation. Non, la justice est souveraine en France, et c'est tant mieux. Là, maintenant, il va y avoir, je suppose, une action à la Cour européenne, à la Cour européenne de justice. Ça va prendre du temps, mais voilà, aujourd'hui, c'est la seule solution. Ça resacralise un peu votre film, ce qu'on dit avec Nellou. Tout à coup, ça lui donne un peu un caractère qui part de cette banalité qui finit par être instaurée en France. Je ne sais pas si ce documentaire va jouer ce rôle. Moi, c'était un documentaire qui venait du cœur.
quand on m'a donné cette carte blanche, Arte m'a donné cette carte blanche, beaucoup de mes confrères cinéastes filment des choses beaucoup plus légères. Et je ne les blâme pas, c'est bien aussi de filmer des choses légères. Mais moi j'avais envie, puisqu'on me donnait cette parole, de parler de ce que j'avais ressenti ce mois de janvier 2020 à Givat Shaul. J'avais envie d'évoquer cela. Mais parce et, que et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce documentaire. Je vais peut-être vous faire rougir, mais depuis l'intifada des années 2000, vous êtes peut-être le seul à intervenir à la télé, à intervenir dans les médias et à défendre Israël, à défendre la communauté avec beaucoup de courage. Vous l'avez toujours fait. Et je suis très ému de vous le dire comme ça, mais merci au nom de la communauté. Je regrette qu'il n'y a pas d'autres grands réalisateurs qui le fassent aussi fort que vous. En privé, beaucoup de monde le fait, mais vous le faites publiquement. Vous engagez le film sur l'histoire d'Ilan Halimi. Ça a été un film très courageux qui dit que la vérité. C'est pas un film de propagande. 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi. Votre documentaire qui passe sur Arte, c'est pas un film de propagande, c'est pas un documentaire de propagande. C'est un documentaire d'éducation et de réflexion. De réflexion et en même temps, artistiquement, c'est un réalisateur de cinéma qui le fait. Oui, autant bien faire les choses, ça c'est une chose, mais c'est vrai que j'étais là témoin de ces interventions qui m'ont touché. Quand Anne Hidalgo dit des choses absolument incroyables. Elle dit « Je ne suis pas juive, mais je suis touchée autant. » Oui, je suis la mère d'Ilan Halimi. Que ce soit Tahar Benjelloul qui dit des choses magnifiques. Manuel Valls aussi. Manuel Valls, que l'on connaît. On connaît son courage, on connaît sa détermination, on connaît ses combats. No Pasaran, c'est vraiment formidable. Le cri d'un et puis aussi, je pense à Haïm Korsia qui intervient avec une telle vérité, une telle... On a un grand rabbin, un grand rabbin de France, et je suis heureux que ce soit lui notre rabbin qui nous représente et qui nous représente parce que il a une vision qui n'est pas une vision sectaire, qui est une vision humaniste. On a des leaders dans la communauté, il faut leur rendre hommage, le grand rabbin Korsia. Bien sûr, Joël Mergui, qui est dans votre film, qui nous représente. Joël Mergui dit une chose, il dit, à force de ne pas nommer les choses, on a fini par avoir en boomerang le résultat. Il fallait nommer le mal. Et l'islam radical... Mais nous, dans la communauté, on le fait, on n'arrête pas de le faire depuis 20 ans. Exactement. Oui, mais ça, c'est pas assez. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, bien sûr. Et puisqu'on parle de leader de la communauté, Francis Khalifa qui s'est beaucoup investi aussi auprès de maître Muriel Waknin-Melki et Woody Block qui ont travaillé avec vous sur le documentaire, qui ont travaillé sur ce procès. Et il faut savoir que dans ce procès aussi, il y a William Goldnadel et maître Spinner. Ça veut dire que c'est parmi les meilleurs avocats de la place de Paris qui se sont battus. Je vais vous raconter quelque chose qui en dit long aussi sur ce corps qu'est la justice. Quand j'ai fait ce documentaire, je voulais avoir pour cadre, puisqu'il était question de Sarah Halimi et de la demande d'un procès, j'ai demandé à tourner dans une salle d'audience du palais de justice. On m'a refusé. On m'a refusé l'accès. À Alexandre Arcadi, on refuse de tourner dans une salle. Mais pas seulement Alexandre Arcadi. Aujourd'hui, tous les lieux peuvent être loués pour le cinéma. On ne demandait pas la gratuité, on demandait la location d'une salle. Au vu du sujet, on l'a refusé. Je fais intervenir le ministre de la Justice, qui lui-même n'a pas réussi à faire en sorte que le service de la communication puisse nous accorder ce tournage. Ça en dit long quand même sur cette détermination. Ça veut dire, pour un film réalisé par Alexandre Arcadi pour Arte,
Le ministère de la Justice n'accorde pas cette autorisation? Il n'a pas accordé le tribunal commercial, le tribunal de commerce à côté, n'a pas accordé non plus. J'ai dû me tourner vers Joël Mergui pour lui demander la permission La de synagogue. tourner au Centre européen du judaïsme. Voilà, ça il faut le savoir. On m'a refusé cette autorisation au prétexte qu'on allait parler de Sarah Halimi. Ça en dit long sur la décision d'aujourd'hui aussi. Hélène? Je suis un peu, c'est un peu particulier cette émission parce que c'est vrai qu'on était parti sur des grandes idées, sur le travail d'Alexandre et puis cette décision nous a rattrapés. Et c'est vrai que l'apprendre avec vous ici à chaud, Alexandre, c'est terrible, quoi. Et est-ce que vous savez comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez réagir? Moi, je n'ai pas de pouvoir. Je ne suis ni un homme politique, ni un député, ni un magistrat, ni un avocat. Je ne suis qu'un cinéaste qui porte témoignage. Mais c'est important, la voix de la culture aussi. Je vais le dire. Je dois faire quelques interviews. Je vais parler, je vais évoquer les choses, mais cet après-midi, je pense à la famille. Je pense à la famille de Sarah Halimi très fortement. Je pense à eux parce qu'ils attendaient tellement que justice soit faite, qu'un procès ait lieu, qu'ils doivent être dans une détresse absolue. Et je pense beaucoup à eux. Évidemment, je pense à Sarah Halimi et je pense à ces 11 victimes qui sont tombées sous les coups d'un antisémitisme sanguinaire et aveugle. Et c'était des Français. À qui vous rendez hommage dans le film d'une très belle façon? Je dois dire que Maître Joaquin Melki, Muriel Joaquin Melki, Woody Block et Francis Khalifa seront invités demain soir d'une émission spéciale à 21h sur Radio J, animée par Laurence Kahn, qui va faire le point sur cette situation. Alexandre Arcadi, merci d'être venu. La prochaine fois, j'espère qu'on va revenir sur vos magnifiques films. Merci infiniment. Et qu'on ne va pas être aussi triste. Alors, je rappelle le film, Sarah et les autres. C'est un documentaire, carte blanche à Alexandre Arcadi. C'est sur Arte le 17 avril, mais surtout, on peut déjà le voir. Arte.tv, c'est formidable. On peut le voir, le revoir. Si vous voulez, j'ai demandé à Arte, quand la diffusion a été fixée le 17, j'ai dit à Arte, essayons de le diffuser avant la décision de la Cour de cassation. Et donc, ils m'ont proposé de le mettre sur le site. Ils ont bien fait. Oui. Le 17, quand le film va passer, les gens sauront que nos espoirs ces espoirs qui ont habité ce documentaire, sont déçus aujourd'hui. Merci Alexandre Arcadi. Cinéma J, c'est fini pour aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt. Absolument. Avec une magnifique chanson de Charles Couture sur Ilan.